La Russie, quant à elle, a perdu l'initiative sur le front au nord. C'est la région de Kharkiv-Soumy-Koursk. C'est ce qu'a déclaré cette semaine le président Zelensky en s'adressant à la presse à Kiev avec le Premier ministre du Royaume-Uni. Il faut faire de même dans la direction de Donetsk, dit-il. C'est une question de quantité et de temps, mais cela sera fait, cite le président. L'initiative des Russes à l'Est, selon Zelensky, est due au lent approvisionnement des brigades ukrainiennes par les partenaires occidentaux. Pour les moscovites, le point critique est l'inauguration du nouveau président des États-Unis. C'est à cette date qu'il voulait s'emparer d'autant de nos territoires que possible, compte tenu de l'intention de Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine littéralement en 24 heures. Et bien que cette promesse électorale ait déjà changé pour plusieurs mois, les occupants russes continuent d'avancer dans nos régions orientales sans tenir compte des pertes ni de l'argent, et tout cela pour organiser dans un avenir proche un énorme chaudron dans le Donbass. Où l'ennemi prend-il le plus souvent d'assaut? Que manque-t-il à nos troupes? Et de la perte douloureuse pour toute la famille TSN. La mort du caméraman et bénévole Ruslan Hanoshchuk est racontée par notre Oleksandr Zahorodny. C'est la blindée russe qui brûle à l'est de l'Ukraine et ce sont les assauts russes qui avancent. Ils avancent comme des zombies. Quand on en tue un, regardez l'autre. Il n'y prête même pas attention. Il continue d'avancer pour mourir lui-même exactement dans 50 secondes. Ils se tiennent debout comme des zombies, attendant qu'un drone ukrainien vise clairement la tête. Certains s'inclinent même devant le drone ukrainien. Ils sont prêts à se tuer dès qu'un drone ukrainien apparaît dans le ciel. Plus encore, ils parcourent 1 millier de kilomètres pour venir au cimetière ukrainien et y meurent, mais seuls quelques-uns n'osent pas suivre l'ordre et ne pas aller prendre d'assaut les positions ukrainiennes. Et c'est pourquoi ce Russe se cache dans le sous-sol dans la zone grise entre deux fronts, parce qu'il comprend que la mort l'attend déjà des deux côtés. Je suis un soldat du 420e régiment de fusiliers motorisés. Je demande de l'aide. Nous sommes envoyés à l'assaut avec presque aucune munition, seulement 4 chargeurs par personne. Ceux qui refusent d'obéir aux ordres sont tués sur place. Et les soldats russes sont également intimidés par des tortures s'ils sont capturés. Nous avions un commandant de compagnie qui avait donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers et de ne pas se rendre. Si vous vous rendez, ils vous fouetteront le cul ou vous couperont les couilles. Le nombre de soldats russes détruits est incroyable. C'est ainsi qu'un prisonnier russe décrit cette première et dernière bataille. Dmitri Andreevitch Vassiliev, ils nous ont dit de traverser la ceinture forestière. S'il n'y a pas de problème, on passe à la ceinture forestière suivante. Beaucoup de morts. Près de chaque abri, il y a un mort. 8 personnes, dont 2 sont encore en vie. Nous nous sommes blottis dans l'abri, notre ami a été abattu à l'entrée et Oleksiy, un militaire des forces armées ukrainiennes, a été coincé avec une mitrailleuse. Il n'a pas pu tirer le volet, mais nous avons immédiatement levé les mains et nous nous sommes rendus. Mais les Russes avancent quand même depuis 15 mois d'affilée. Leur tactique sur le front est maintenant simple, mais efficace. Les assaillants russes s'infiltrent par petits groupes dans la zone grise. S'ils rencontrent une résistance sérieuse de nos troupes, ils larguent des bombes planantes depuis des avions, qui détruisent tout ce qui est vivant, et s'infiltrent à nouveau en avant. L'objectif maximum de l'ennemi, même pas Pokrovsk ou Chassiv Yar. Contourner Pokrovsk par la gauche, en principe, c'est ce qu'ils essaient de faire. Je vois cela comme un mouvement de lutte, un étranglement. Il faut contourner, réprimer. Ils essaient donc de contourner Pokrovsk. Si vous reliez Pokrovsk et Chassiv Yar en ligne droite, vous pouvez voir quel genre de chaudron il pourrait y avoir. La profondeur approximative est d'environ 1200 km². De Pokrovsk à Chassiv Yar, il y a 65 km. Maintenant, tout dépend de la capacité de notre défense à résister à cette pression et à maintenir ces kilomètres. La banlieue de Chassiv Yar. Ici, la défense est assurée par des combattants de la 24e brigade mécanisée séparée. Le commandant au pseudonyme Yurist déclare que l'ennemi attaque par petits groupes, parfois même par paires, mais pratiquement sans interruption, de jour comme de nuit. C'est pourquoi ces hommes sont épuisés. L'ennemi accumule justement ici ses réserves, et son unité manque cruellement de recrues bien formées. L'entraînement au combat est encore un sujet douloureux. Ils envoient ceux qui ne sont absolument pas préparés. Nos garçons viennent après une formation militaire de base, puis à la base de brigade de notre bataillon. Les garçons suivent une formation complémentaire, au moins une semaine. Eh bien, ils peuvent charger une mitrailleuse, ils peuvent tirer sur une cible. Cool. Il s'agit du programme d'études de la 11e année, formation préconscription des jeunes hommes.
cela ne suffit pas. Ils ne savent pas ce qu'est un drone. Alors, que faire avec si vous apportez un drone? Qu'est-ce qu'un drone FPV? Quelle est la différence entre un largage et un kamikaze? Un combattant portant le pseudonyme de Kouzia est chargé de la formation complémentaire des combattants nouvellement arrivés dans la brigade. Il dit que s'il a le temps, il travaille avec chacun d'entre eux pendant 2 semaines. Nous avons notre propre terrain d'entraînement et nous les formons là-bas spécifiquement dans des conditions de combat. Comment mener un combat en tranchée, c'est-à-dire par exemple si l'ennemi a pénétré dans la tranchée, comment se comporter dans ce cas, c'est-à-dire comment couper les angles parce que la tranchée n'est pas droite, elle a des virages. De même, ils lancent des grenades. Là-bas, ils lancent généralement seulement des maquettes ou des grenades d'entraînement, mais une vraie grenade, c'est déjà psychologique, c'est-à-dire que la personne, elle prend la grenade et ses mains commencent déjà à trembler. Nos troupes éprouvent des difficultés sur le front, mais l'ennemi aussi. L'expert militaire Ivan Stupak parle non seulement des armes et des effectifs de l'ennemi, mais aussi de l'économie, qui n'est plus au mieux de sa forme en Russie. Mais il est convaincu que l'offensive russe se poursuivra au moins jusqu'au début des négociations entre Poutine et Trump, qui n'auront pas lieu avant le mois de mars. Le président américain a besoin de temps pour lire tous les documents sur la Russie que l'équipe du renseignement préparera à son intention. Le seul moment où ils vont s'arrêter, à mon avis, c'est bien sûr le début du dialogue, quelque chose comme plus ou moins, commencera, à mon avis, pas avant le mois de mars. C'est ma vision personnelle. Et d'un autre côté, c'est ce dont nous pouvons parler, c'est l'influence de l'économie russe. L'économie russe, elle influence maintenant de nombreux processus. Et c'est pourquoi ils essaient ensuite d'avancer le plus profondément possible sur le territoire ukrainien. Il est possible de contenir l'assaut frénétique, mais au prix de pertes. Cette semaine, un journaliste, documentariste, notre camarade soldat et caméraman de TSN, Ruslan Hnishak, est mort au front. Il a fait des films sur la révolution de la dignité, sur le chaudron d'Ilovaïsk, sur la guerre à l'Est. Il a combattu dans la glorieuse 92e brigade dans une unité de drones d'attaque. Mais au début de la Grande Guerre, il a travaillé avec le journaliste Andriy Tseplienko. C'est lui qui a sauvé la vie d'Andriy lors d'une attaque de missiles ennemis. C'est juste un tel chef opérateur. Eh bien, les journalistes rêvent de tels caméramans. Mais c'était un ami très proche. Et il m'a sauvé la vie lorsque nous avons essuyé des tirs près de Chernihiv. Et il a été le premier à entendre la fusée voler. Et il a crié « Couche-toi ». Je lui en serai toujours reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Ruslan est enterré au son du chant mélancolique de Trembita. Il était originaire de la région d'Ivano-Frankivsk et aimait les montagnes. Je veux juste vous lire ce qu'il a écrit. En fait, à la veille de sa mort, voici notre correspondance avec lui. J'ai décidé de m'engager parce que je sentais que je pouvais faire quelque chose de plus pour mon peuple, pour mon pays. Ici, sur la ligne de front, je suis libre, libéré de la peur de la mort. Vous n'avez pas à vous soucier de choses insignifiantes. C'est un sentiment de liberté unique. L'équation sur le héros, les héros ne meurent pas. Combien d'adieux ont eu lieu seulement ici, sur la place de l'indépendance? La guerre enlève vraiment les meilleurs et les proches. L'Ukraine paie un prix fou et élevé dans cette guerre. La seule chose qui peut nous réconforter, c'est que tout cela n'est pas vain. Alexandre Zahorodny, Andriy Marchenko, TSN, semaine 1+1.